Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La tendance du jour en Europe pour commencer. Les indices en Europe évoluent en ordre dispersé au cours de la séance. En France, le CAC 47 du terrain, environ 0,5%, au-delà de 8000 points, plombés par Essilor-Luxottica. On y revient. Les valeurs de la défense sont dans le vert, mais ne suffisent pas à tirer le CAC en territoire positif. Côté américain, les indices sont ouverts autour de l'équilibre dans un contexte où la Réserve fédérale a débuté sa réunion de politique monétaire. Bon, quels sont les équilibres qu'on observe justement sur les marchés obligataires et les autres marchés de devises, par exemple, avant la décision de la Fed? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilise autour de 4,15% après 3 séances de hausse consécutives qui ont ramené les taux à un pic de 3 mois. Le rendement allemand, de même échéance, évolue aujourd'hui autour de 2,85%. Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de grandes devises. L'euro-dollar l'est aussi, autour de 1,1630. À noter au chapitre de la politique monétaire que la Banque centrale australienne a maintenu aujourd'hui son taux directeur à 3,60%. Et puis les investisseurs ont pris connaissance de 2 enquêtes sur le marché du travail américain, 2 enquêtes retardées, voire très retardées. On parle des indicateurs JOLTS, 2 enquêtes qui ne changeront rien à la décision de la Fed demain soir. Oui, l'enquête JOLTS qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Pour octobre, le nombre de postes à pourvoir s'établit à 7,6 millions d'ouvertures. Pour le mois de septembre qui a également été publié, le nombre de postes à pourvoir s'établit également à 7,6 millions d'ouvertures. C'est supérieur aux attentes de 7,2 millions. Et puis donc, Nvidia a regagné un accès au marché chinois. Donald Trump a donné son feu vert pour permettre au groupe américain d'exporter certaines puces vers la Chine avec des conditions précises. Oui, des conditions qui, selon Donald Trump, ne mettront pas en péril la sécurité nationale. Les puces H200 de Nvidia sont autorisées à être exportées vers la Chine et aussi vers d'autres pays. Mais en contrepartie, Nvidia devra verser à l'État américain 25% des recettes. Le titre Nvidia est autour de l'équilibre. En parallèle, la concurrence chinoise se développe. Pour rappel, Moore Threads, fondé par un ancien directeur de Nvidia Chine, a fait une entrée fracassante en bourse vendredi dernier, puisque le titre s'est envolé de 500%. La start-up concurrente reste toutefois 600 fois plus petite que Nvidia. Et puis à Paris, le petit décrochage d'Essilor-Luxottica aujourd'hui ne passe pas inaperçu. Oui, le titre chute de plus de 5% au cours de la séance. Les investisseurs craignent la concurrence d'Alphabet. Selon Bloomberg, Google prévoit de lancer l'année prochaine sa première génération de lunettes connectées qui intégrerait son IA Gemini. Essilor est à ce stade sans rival sur ce segment des lunettes connectées. On rappelle que les seuls disponibles à ce jour sont les Ray-Ban en partenariat de longue date avec Meta. Et puis, hors CAC 40, le titre Air France décroche en raison d'une opération menée par CMA-CGM. Oui, de 10% au cours de la séance, CMA-CGM, qui détient déjà près de 9% du capital d'Air France KLM, a lancé une émission d'obligations convertibles en actions Air France. L'opération porte sur la totalité de la participation de CMA-CGM dans Air France. Et puis, vous le disiez, Pauline, effectivement, le secteur européen de la défense, alors qui a connu une grande année, mais qui commençait à rendre un peu de performance ces derniers temps, progresse aujourd'hui de manière assez homogène. Oui, alors que l'Allemagne devrait approuver la semaine prochaine une trentaine de contrats d'acquisition d'armement pour plus de 50 milliards d'euros. Dans ce contexte, Rheinmetall bondit de 5% au meilleur de la séance. Thales et Dassault Aviation sont en hausse de 3% en France. Quel sera le programme de demain, l'agenda des investisseurs, Pauline? Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine qui devrait donc baisser ses taux de 25 points de base. On attend surtout le discours de Jérôme Powell et les nouvelles projections économiques et monétaires des membres de la Fed. Demain, on attend également la décision monétaire de la Banque du Canada qui, elle, devrait opter pour le statu quo. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.